La lumière orange des incendies dansait sur les murs de jade calciné du palais Vercal. L'air avait le goût du métal chauffé et de la poussière d'étoiles, un vent mort soulevait des cendres qui collaient à la gorge. Au milieu des colonnes brisées, des drapeaux rongés par la flamme claquaient comme des linceuls. Eden Marek avançait en boitant, la main posée sur une lame dont la pointe avait été arrachée, la garde était tordue, mais le métal gardait encore la capacité de rassurer. Chaque pas faisait craquer les décombres sous ses bottes. Il trouva la princesse accroupie contre un pilier effondré, la peau de nacre crevassée, la robe d'apparat maculée de suie et de sang. Kiret Velchan respirait par saccades, ses yeux, d'un vert luminescent, cherchaient le ciel comme si elle espérait y lire une sentence. Autour d'elle, des glyphes anciens pulsaient faiblement, comme si la pierre elle-même retenait son souffle. Eden ressentit d'abord la colère d'un témoin de la dévastation, puis une sensation plus subtile, la reconnaissance d'être arrivé au moment crucial. « Vous êtes Kiret Velchan » dit-il d'une voix rauque, pleine de poussière et d'effort. Elle hocha la tête. Un sourire fragile fendit ses traits, ressemblant plus à une acceptation qu'à une invitation. « Humain » murmura-t-elle, sa voix réduite à un fil musical brisé par la douleur. Sa main tremblait en effleurant la blessure à la clavicule où un emblème royal semblait absorber la lumière, une cicatrice qui racontait l'héritage d'un peuple. Le silence qui pesait sur les ruines n'était pas apaisant, les systèmes automatiques s'étaient tus, les drones incendiaires gisaient, fondus et tordus. Tout indiquait une intervention chirurgicale, calculée pour effacer non seulement des vies, mais des lignées. Eden comprit que cette scène n'était pas le fruit d'un affrontement aléatoire, quelqu'un avait voulu que des héritiers tombent ici précisément, et non ailleurs. Au centre de cette machination se dressait une décision impossible, préserver la vie du plus grand nombre ou épargner la souffrance d'une seule reine. Par réflexe, Eden posa la paume sur le pommeau de sa lame cassée, comme pour sentir encore la vérité d'un outil. Il avait été entraîné à peser des protocoles, à négocier des vies contre des vies, à faire des choix froids pour préserver le plus grand nombre. Mais aucune formation ne prévoyait de tenir une lame tordue face à une souveraine qui suppliait pour la mort. Il pensa au murmure que redoutaient même les diplomates, l'ombre du Concile éternel, cette organisation occulte qui manipulait des lignées depuis des millénaires pour maintenir un équilibre de conflit. Kiret prononça, si bas que le vent avala la syllabe, « Achève-moi ». Ce mot tomba comme une pluie glacée sur la peau d'Eden. La galaxie sembla rétrécir autour de cette demande. S'abstenir, tuer pour épargner, fuir, prendre le risque de la sauver pour allumer une étincelle d'espoir, chacune de ces voix portait un avenir différent pour des milliards d'êtres. Le théâtre de ruines se transforma en tribunal sans juge, la responsabilité pesait désormais sur une seule paire de mains humaines. Eden la regarda avec une attention qui n'était ni condescendante ni neutre, il voyait une héritière, une arme faite chair, une âme à la croisée des chemins. La poussière collée à sa peau vibra au rythme de son propre cœur, un battement humain prêt à défier un destin écrit par d'autres. Dans cet instant suspendu, il sut que son choix serait le premier acte d'une histoire qui les dépasserait tous deux. Les vents transportaient un écho lointain de klaxons de survie et de transmissions brisées, la voix de la galaxie se tordait en interférence comme une mémoire qui ne voulait pas s'effacer. Eden retira doucement la cape carbonisée qui recouvrait Kiret, révélant des ornements métalliques incrustés dans sa chair, des sigils dynastiques qui pulsaient d'une énergie ancienne. Ces marques n'étaient pas de simples bijoux, elles étaient des reliques biologiques, des verrous héréditaires tissés par une technologie que même certains archives humaines n'osaient nommer. Autour d'eux, le palais était une cartographie de cultures en collision, mosaïque d'influences vercales, bannières d'alliés commerçants, et vestiges d'une flotte humaine cramée sur le parvis. Eden pensa aux origines de cette guerre. Les Vercals, peuple de hauts guerriers aux écailles irisées et à la démarche cérémonielle, avaient longtemps été une force organisée selon des castes, les lames, guerriers, les chantres, gardiens des mémoires, les nas, prêtres biologiques, et la cour, lignée de souverains dont la voix ordonnait les marées de guerre. Leur société vénérait l'héritage martial et l'ascendance, chaque naissance étant scellée par le rituel des lignées. Quand les Terriens, coalition disparate d'humains tissés de colonies solaires et de marchands intrépides, cherchèrent à établir des traités commerciaux, les différences culturelles devinrent des fissures que le temps et l'orgueil élargirent. Mais la galaxie comprenait bien d'autres voies. Plus bas, dans les canaux d'un port orbital voisin, vivaient les Srets, êtres amphibies aux écailles opalines, maîtres des échanges d'informations et des corridors d'ombre. Ils pratiquaient l'économie des courants, échangeant données et souvenirs avec la même désinvolture que d'autres troquent du blé.
Le troisième peuple marquant était le Joruk, insectoïde massif, aux mandibules d'argent et aux sociétés corporatistes, qui vendaient leurs lances aux mieux-disants et regardaient la guerre comme une bourse. Chacune de ces cultures apportait ses armes, ses tabous, et ses raisons d'intervenir, volontaires ou achetées. La technologie qui avait façonné ces conflits était à la fois sublime et terrifiante. Vaisseaux graves gravissant en silence, reliés par champs de tension, armes à impulsion qui pouvaient déformer une colonne d'obsidienne en verre, balises génétiques qui vérifiaient l'ascendance d'un individu en fouillant l'ADN sur des générations. Mais il y avait aussi des reliques plus insidieuses, artefacts du Concile éternel, dispositifs neuroéthérés capables d'altérer la mémoire d'une lignée, de réécrire de vieilles rancœurs pour allumer ou éteindre un conflit. Les archives humaines avaient des pages manquantes, déchirées par ces mêmes mains invisibles. Un bourdonnement aigu, une communication privée interceptée rompit la tension. Le casque d'Eden vibra, un vieux reliquat d'interface dont la lumière tremblait. L'icône n'était pas humaine, un saut vercal signalait l'approche d'une patrouille loyaliste. Arakel, Warden général des lames, se nommait à la radio d'une voix comme du métal poli. Ici Kel. Nous scannons la zone, présence humaine confirmée. Rendition ou exécution? Sa réponse n'avait rien d'une question, dans la hiérarchie vercale, la mesure de la menace se calculait en décibels. Eden colla un doigt sur le micro. Sa voix, pourtant brisée par la poussière, portait une diplomatie usée mais combative. Arakel, je suis Eden Marek. Laisse la princesse en paix. Je revendique sa protection selon les traités de neutralité diplomatique. Il savait que ces mots pouvaient être ignorés, il savait aussi que les traités n'étaient que du papier quand le concile tirait les ficelles. Ararikana, colère éprouvée en une simple inflexion, les traités ne sauvent pas les sangs faibles, terriens. Si tu la portes dehors, tu porteras sa trahison. Puis la ligne coupa. Kiret, consciente mais faible, sourit d'une bouche qu'on voyait à peine. Ils ont peur de la fin d'un cycle, murmura-t-elle, et Eden sentit que ces mots étaient la clé d'une histoire plus vaste. Qui avait intérêt à ce que des lignées tombent? Qui profitait d'une guerre qui semblait ne jamais cesser? Le nom du concile revenait, toujours, comme un refrain funeste. Avant de continuer, si vous appréciez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez. Les premières vibrations d'un transport vercal traversèrent le sol comme un battement de cœur mécanique. Les dalles du palais fissuré se mirent à trembler, libérant des traînées de poussière qui montèrent en spirale autour d'Eden et Kiret. La princesse tenta de se redresser, mais la douleur lui arracha un souffle brisé. Eden s'accroupit aussitôt pour la soutenir. Sa peau froide contre la sienne produisit une décharge, non pas technologique, mais instinctive, un sentiment d'urgence mêlé de protection. Ne fais pas l'erreur de me sauver, terrien, Alta-TL. Eden resserra sa prise. J'ai déjà fait l'erreur de venir ici. Laisse-moi au moins choisir la bonne suivante. Un grondement métallique interrompit leur échange. L'entrée principale, autrefois majestueuse, se fractura sous le choc d'un bélier énergétique. 3 silhouettes émergèrent du nuage de débris, des soldats lames, leurs armures réfléchissant la lueur des incendies. Leur chef, Arakel, avançait en tête, une montagne d'écailles métalliques, chaque pas trahissant une discipline martiale absolue. Ses yeux noirs, fendus verticalement, se posèrent sur la princesse puis sur Eden. Terrien, déclara Kel, sa voix grondant comme une avalanche contenue. Tu ne peux pas porter ce sang. Pose-la ou je te brise avant ton prochain souffle. Eden hésita à peine. Il plaça son corps entre Kiret et les soldats. Sa lame cassée pendait à sa ceinture, ridicule face aux hallebardes gravitationnelles qui bruissaient d'énergie. Mais la posture du terrien n'était pas celle d'un homme qui comptait reculer. Kiret le sentit. Sa main griffue s'accrocha à l'étoffe de la manche d'Eden. « Pourquoi fais-tu cela » murmura-t-elle. Ce n'était pas une question hostile, on y distinguait la fragilité d'une héritière élevée dans une culture où la compassion était un luxe rare. Eden ne répondit pas. Il observa plutôt l'architecture alentour. Une arche brisée, des câbles électriques exposés, et une stèle massive suspendue au-dessus d'eux par un seul pylône tordu. Le palais avait été conçu pour être beau, mais aussi dangereux pour ceux qui ne le comprenaient pas. Kel était déjà en mouvement. Ses soldats se séparèrent, décrivant un cercle parfait autour du terrien, une tactique d'encerclement traditionnelle chez les lames.
Il n'attendait que l'ordre final. Eden inspira profondément. Son intuition, cette étrange sensibilité qui lui avait sauvé la vie plus d'une fois, lui indiqua une faille. Un angle. Un timing. Un pari insensé. Tu vas mourir pour elle, humain, gronda-t-elle. Eden sourit. Pas aujourd'hui. Il bondit. Non pas vers les soldats, mais vers le pylône. Sa lame brisée jaillit en une trajectoire nette. Le métal heurta le support affaibli, produisant un craquement monstrueux. La stèle suspendue chancela, et l'ensemble de l'arche s'effondra dans un fracas tonitruant. Qu'elle hurla un ordre, trop tard. Un déluge de pierres et de métal tomba sur les soldats en formation. Le sol vibra, la poussière masqua tout. Eden attrapa Kyrette dans ses bras et roula derrière un pilier fissuré, sa respiration haletante, son cœur tambourinant comme un marteau dans sa poitrine. Un silence lourd suivit, seulement interrompu par les gémissements métalliques de structures agonisantes. Puis une voix s'éleva du tas de gravats, qu'elle n'était pas mort. Il émergea lentement, couvert de sang doré, furieux comme un dieu de guerre déchu. Tu oses détruire notre palais? Notre héritage? Eden, encore à couvert, répondit, je préfère quelques pierres brisées à une princesse morte. Kyrette le fixa, ses yeux luminescents dilatés, bouleversé par ce choix insensé qu'aucun Verkal n'aurait fait. Tu es fou? Terrien, dit-elle. Ou, incroyablement courageux. Eden tenta de répondre mais une série de clics métalliques retentit au-dessus d'eux, un drone de reconnaissance Joruk venait d'apparaître dans l'ouverture du toit effondré, filmant la scène. Le symbole gravé sur son flanc, 3 lames entrecroisées dans un œil, fit frissonner Kyrette. Le concile éternel. Souffla TL. Ils observent. Ils attendaient ce moment. Un froid inexorable envahit Eden. La bataille contre qu'elle n'était pas la véritable menace. Elle n'était qu'un prélude. Le concile venait de valider quelque chose. De le consigner. De le proclamer. Comme si Eden venait de traverser une porte invisible qu'aucun humain n'était censé franchir. Le drone Joruk flottait au-dessus des ruines tel un œil sacrilège. Son iris mécanique tournait avec un cliquetis hypnotique, enregistrant chaque détail, la princesse blessée, l'humain couvert de poussière, le warden général accablé sous les gravats. Puis, sans prévenir, il projeta un faisceau bleu pâle sur Kyrette, une analyse génétique. La princesse grimaça, son sang réagit en volutes lumineuses. Il confirme, ma lignée, murmura-t-elle. Ils veulent savoir si je suis encore utile à leur guerre. Eden sentit son estomac se nouer. Les Joruk ne faisaient rien sans contrat. Le concile avait payé. Pourquoi? Le drone cliqueta, changea de direction, puis s'éleva de plusieurs mètres. Eden comprit trop tard, il n'enregistrait pas seulement. Il transmettait. Une voix grésilla dans les haut-parleurs de son casque, une voix froide, multiple, superposée, comme si une dizaine de consciences chuchotaient en même temps. Variable confirmée. Divergence humaine détectée. Début de la séquence de contingence. Kyrette se crispa. Ce n'est pas possible. Ils activent un protocole réservé aux ruptures d'équilibre. Eden répondit, la mâchoire serrée, alors ils ont peur. Et c'est mauvais signe. Qu'elle émergea enfin complètement du tas de pierres. Son armure était fissurée, son visage couvert d'éclats ensanglantés. Il chancela, une lueur meurtrière dans les yeux. Terrien, tu ne comprendras jamais ce que tu viens de déclencher. Donne-moi la princesse. Tout de suite. Eden se hissa sur un genou, toujours placé entre Kyrette et le warden, malgré son souffle court. Elle reste avec moi. Kyrette tourna légèrement la tête, surprise. Pourquoi me protéger ainsi? Nous sommes ennemis. Eden, pas aujourd'hui. Mais la scène fut interrompue par un grondement grave. Les décombres vibrèrent. Des ombres se glissèrent entre les fissures du palais. Une troupe Sret surgit de la brume, silhouettes amphibies, polices et opalines, yeux multiples réfléchissant les flammes. Leur chef, un individu au long cou souple et aux branchies frémissantes, leva une arme pulsatoire. Accord enregistré, siffla-t-il. Paiement reçu. La princesse doit être capturée vivante.
L'humain, optionnel. Kiret lâcha un cri faible, presque instinctif. Il y a un contrat sur moi. Le Sret inclina la tête, non. Sur ta destinée. C'était trop. 3 espèces convergeant sur un même point, un même moment. Impossible de croire à une coïncidence. Eden se redressa. La fatigue tiraillait ses muscles, mais quelque chose d'autre montait en lui, un refus brut, viscéral, humain. Il fixa les Srets, puis Kel, puis le drone. Sa voix, basse mais ferme, tranchait l'air. Vous ne l'aurez pas. Aucun de vous. Pas tant que je respire. Kel ricana malgré sa blessure. Ton espèce parle beaucoup de courage. Aujourd'hui, tu vas mourir pour en prouver la valeur. Kiret, haletante, posa une main tremblante sur le bras d'Eden. Écoute-moi. Terrien. Le choix que tu fais là, il va déclencher quelque chose de plus grand que moi, que toi, que nos peuples. Tu n'as aucune idée. Alors aide-moi à comprendre, répondit-il immédiatement. Ce simple échange changea quelque chose dans ses yeux. Elle le fixa et pour la première fois, il n'y avait ni mépris, ni supériorité culturelle, ni honte d'être protégé par un humain. Seulement une vulnérabilité presque humaine. Mais l'instant fut balayé par la réalité. Les Srets chargèrent. Kel hurla un ordre de mise à mort. Le drone activa un compte à rebours d'analyse. Eden n'avait aucune chance dans un affrontement direct. Sauf qu'il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Un esprit humain, imprévisible, capable de renverser un combat par un geste que aucune culture codifiée ne songerait à anticiper. Il se tourna vers Kiret et murmura. « Fais-moi confiance, juste cette fois. » Elle déglutit. « Je vais essayer. » Alors, Eden fit le choix le plus insensé possible. Il attrapa la princesse dans ses bras, sprinta vers les entrailles encore fumantes du palais et plongea dans une ouverture béante menant au tunnel génétique, un réseau de laboratoires que seuls les souverains pouvaient emprunter. Kel hurla. Les Srets sifflèrent de frustration. Le drone accéléra son enregistrement. Kiret, secoué contre sa poitrine, souffla. « Terrien, tu viens de commettre un acte de trahison intergalactique. » Eden sourit malgré lui. « Ça tombe bien. Je n'ai jamais aimé suivre les règles. » Et le tunnel se referma derrière eux. La descente fut brutale. Eden glissa sur une rampe métallique encore tiède, tenant Kiret fermement contre lui. Des éclairs de douleur traversaient le corps de la princesse à chaque choc, mais elle ne cria pas, sa dignité impériale survivait même à l'agonie. Le tunnel, éclairé par des diodes mourantes, ressemblait à l'intérieur d'un vaisseau désossé. Des câbles pendants projetaient des ombres en forme de griffes. Lorsqu'ils touchèrent enfin le sol d'un niveau inférieur, Eden roula pour amortir la chute. Il expira, secoué, puis examina Kiret. Sa respiration était faible, mais stable. Autour de sa plaie, des filaments argentés pulsaient. « Ce n'est pas du sang, » murmura Eden, fasciné malgré la situation. « C'est mon héritage, » répondit la princesse, voix cassée. « Notre lignée manipule la biologie pour transcender les blessures. Mais je suis trop faible pour l'activer seule. » Elle ferma les yeux, comme pour économiser ses forces. « Si tu veux me sauver, il faudra utiliser le nexus des lignées. » Eden pâlit. Même les diplomates craignaient cet endroit, un sanctuaire technobiologique où les souverains vercals pouvaient régénérer leur chair, ou être réduits à des archives génétiques si le concile l'exigeait. Avant qu'ils ne puissent répondre, un boom sourd retentit derrière eux, qu'elle venait d'ouvrir le tunnel à main nue. Sa rage amplifiait sa force au-delà du raisonnable. Les Srets glissaient déjà entre les parois comme des anguilles de guerre. « On doit bouger, » dit Eden. Il plaça le bras de Kiret autour de son cou et avança dans les couloirs. Les murs étaient décorés d'icônes luminescentes représentant des souverains anciens. Tous portaient la même marque que Kiret, un sigil brillant, incrusté dans leur clavicule. Mais certains avaient un symbole différent, un œil stylisé. Le symbole du concile éternel. Eden s'arrêta net. « Kiret, pourquoi ce symbole figure-t-il sur vos ancêtres ?» Elle ouvrit les yeux, malgré la douleur. « Parce que nous n'avons jamais régné seuls. Le concile contrôle les lignées royales depuis des millénaires.
Une reine n'est pas élue. Elle est désignée. Eden sentit sa gorge se serrer. Vous étiez leur marionnette? Elle détourna le regard. Nous préférions dire partenaire. Mais oui. Lorsque la galaxie menaçait de s'apaiser, ils intervenaient. Une compréhension glaciale traversa Eden. C'est pour ça qu'ils te veulent vivante. Pour continuer leur cycle. Kiret hocha faiblement la tête. Ou me tuer, si je deviens une variable incontrôlable. Un bruit de glissement. Eden se retourna, un thread venait de surgir des conduits supérieurs. Sa peau opaline reflétait les lumières mourantes. Il atterrit derrière eux sans un son. Déclaration, siffla-t-il. Ce spécimen humain a généré une anomalie comportementale. Neutralisation requise. Eden ne réfléchit pas. Il attrapa un tuyau métallique détaché du mur et le projeta derrière lui avec une précision instinctive. Le tube frappa le thread à la tempe. L'amphibien chancela. Eden chargea. Son genou heurta la cage thoracique souple de l'être, produisant un craquement humide. Le thread tenta de contre-attaquer avec sa langue barbelée, mais Eden détourna la trajectoire, pivotant avec une agilité qu'aucun de leurs algorithmes ne semblait avoir anticipée. Il planta enfin sa lame brisée dans la membrane gélatineuse du thread. L'être se figea, ses yeux multiples se dilatèrent, puis il s'effondra. Kiret le regarda comme si elle observait un phénomène impossible. Comment as-tu su où frapper? Les threads n'ont pas de point vital unique. Eden essuya le sang bleu de son visage. J'ai juste deviné. Elle le fixa plus longuement, presque troublée. Les humains ne cessent jamais de me surprendre. Mais leur poursuivant était loin d'être stoppé. Au loin, la voix de Kel résonna. Terrien. Tu ne peux pas fuir le destin d'une impératrice. Remets-la moi et je t'offrirai une mort rapide. Eden resserra sa prise sur Kiret. Je ne suis pas d'humeur. Ils atteignirent finalement une immense salle circulaire, éclairée par un puits d'énergie descendant du plafond. Au centre trônait une plateforme organotechnique, le Nexus déligné. La peau de Kiret vibra à sa vue. C'est ici que ma vie peut être sauvée. Eden l'y transporta, posant son corps faible sur la dalle souple. Des câbles vivants se hérissèrent, analysant son ADN. Une voix synthétique s'activa. Héritière légitime détectée. Début de la séquence de restauration, sous réserve d'autorisation généalogique. Kiret ferma les yeux. Eden, approche. Il faut ton empreinte. La mienne? Pourquoi? Parce que tu m'as choisi. Et dans notre culture, le choix d'un protecteur peut surpasser celui d'une lignée. Il posa sa main sur le sigil luminescent. La salle entière se mit à trembler. Une onde énergétique parcourut les murs, réveillant des machines dormantes depuis des siècles. La peau de Kiret scintilla. Des flux de lumière coururent sur ses veines. Puis, un hurlement. Pas le sien. Kel venait d'entrer. Sa silhouette massive se découpa dans l'encadrement, armée d'une lance gravitationnelle crépitante. Terrien, rugit-il. Tu viens de violer un rite impérial. Je te jure que ton sang servira d'encre à l'histoire. Eden se plaça devant Kiret. Tu devras passer sur mon corps. Kel sourit. Parfait. Et il chargea. La charge de Kel résonna comme une avalanche de métal vivant. Sa lance gravitationnelle traçait derrière elle un sillage de distorsion qui faisait vibrer l'air, comme si l'espace lui-même refusait de laisser passer une telle violence. Eden n'eut qu'une seconde pour réagir. Il poussa Kiret sur le côté, hors du cône de frappe, puis se tourna pour faire face au Wardan. Le choc arriva. La lance frôla Eden, frappa le sol, et la dalle du Nexus ondula comme une membrane vivante agressée. L'onde de choc le projeta contre un pilier organique. Sa vision se brouilla. Ses côtes protestèrent. Il sentit le goût du sang dans sa bouche. Kel s'avança, silhouette massive, implacable. Tu te dresses encore, grogna-t-il. Tu refuses de comprendre ta place dans cette galaxie. Les humains ne sont pas des catalyseurs, ils sont des anomalies. Eden se releva lentement, soutenu par une détermination têtue.
Tu parles comme si la galaxie était ton jouet. Elle ne l'est pas? Elle n'appartient à personne. Quelle ricana! Elle appartient à ceux qui sont prêts à saigner pour elle. Puis il ajouta, son regard se posant sur Kiret, et certainement pas à une héritière qui a perdu son empire. Kiret tenta de se redresser, les câbles vivants encore connectés à sa peau. Je n'ai rien perdu, qu'elle, souffla-t-elle. Je choisis simplement un autre futur. Qu'elle leva sa lance pour l'abattre. Eden bondit. Sa lame brisée rencontra la hampe gravitationnelle. Le choc vibra jusqu'à ses dents. Eden fut repoussé de plusieurs mètres, roulant sur le sol, mais il se releva aussitôt. Une rage froide brûlait en lui, une rage née non de haine, mais de conviction. Cette princesse ne devait pas mourir. Pas ainsi. Pas maintenant. Le combat devint un ballet brutal. Qu'elle frappait avec la précision d'un maître de guerre 100 fois décoré. Ses gestes étaient lourds mais d'une vitesse surprenante. Eden esquivait, glissait, roulait. Il ne pouvait pas rivaliser en force, ni en technique martiale vercale. Mais il avait autre chose, une intuition sauvage, imprévisible, presque animale. À chaque attaque, quelque chose en lui murmurait là. Esquive. Frappe. Retire-toi. Bondis. Comme s'il lisait le combat avant qu'il n'arrive. Qu'elle, frustrée, rugit. Comment un humain sans formation de l'âme peut-il anticiper mes mouvements? Eden halta. Peut-être que tu n'es pas aussi parfait que tu le crois. Qu'elle balaya l'air avec sa lance. L'onde gravitationnelle écrasa un pilier et envoya une pluie d'éclats. Eden s'accroupit, glissa, puis utilisa un câble pendant pour se propulser au-dessus de la trajectoire suivante. Sa lame brisée s'enfonça dans le brassard de Kell, sectionnant un des convertisseurs gravitationnels. Une étincelle jaillit. La lance gronda, perdit la moitié de son intensité. Kell hurla de rage. T'es rien. Tu joues avec les forces qui te dépassent. Eden répliqua. Et pourtant, je tiens encore debout. Kiret observait la scène, haletante. La lumière du Nexus pulsait autour d'elle, comme si son lien avec la machine se renforçait. Ses veines scintillaient d'un bleu argenté. Elle comprit soudain. Eden, cria-t-elle. Le Nexus te lie aussi. Tu partages le flux généalogique. Eden manqua de se faire empaler. Je partage QI. Tu as touché mon sigil. Le Nexus t'a reconnu comme protecteur de lignée. Il renforce tes instincts, t'offre une forme de prédiction instinctive. Qu'elle s'immobilisa, stupéfiée. Puis son regard se changea en une lueur meurtrière. Tu oses souiller nos rites sacrés, humains? Tu veux te hisser au niveau d'une impératrice? Alors je vais t'abattre comme un parasite. Il chargea avec une violence décuplée. Eden n'eut pas le temps de réfléchir. Seule sa nouvelle intuition guida ses gestes. Il pivota. La lance passa à quelques millimètres de sa gorge. Il glissa sous le bras de Kell, planta sa lame cassée dans un joint de l'armure, puis utilisa le poids du Wardan contre lui. Le géant perdit l'équilibre. Son armure s'ouvrit. Eden frappa encore un coup, 2, 3, chaque impact frappant un point vulnérable que Kell croyait introuvable. Impossible, hurla Kell. Tu n'es pas un lame. Tu ne peux pas me lire. Eden, le souffle court. Je ne te lis pas, je te comprends. C'est ça, être humain. Kell recula, blessé, humilié, mais loin d'être vaincu. Puis un son glacé retentit. Le drone Joruk venait de pénétrer dans la salle. Ses haut-parleurs projetèrent un message. Anomalie confirmée. Activation de la directive 7, purge de la lignée Velchan et de son protecteur humain. Kiret pâlit. Ils veulent nous tuer tous les deux. Eden se retourna vers elle, le cœur martelant. Alors on les en empêchera. Ensemble. Kiret hocha la tête. Ses yeux brillèrent d'une intensité nouvelle. Eden Marek. Murmura-t-elle. Pour la première fois de ma vie, j'ai confiance. Une explosion retentit derrière le drone. De nouveaux ennemis arrivaient. Le concile venait d'envoyer sa main armée.
Et rien, absolument rien, ne garantissait qu'il survivrait. Le grondement qui envahit la salle dépassait tout ce que les murs du Nexus avaient jamais contenu. Le Concile éternel n'envoyait jamais sa main, sans raison, et jamais sans certitude d'écraser ce qui se trouvait devant elle. Eden se plaça instinctivement devant Kyret, encore connectée au Nexus. Les câbles vivants pulsaient autour d'elle comme des tentacules de lumière, ses veines scintillaient d'un argent vibrant. Elle n'était plus simplement blessée, elle était en train de renaître. Puis ils apparurent. Des silhouettes drapées de noir, masquées, leur corps fait de chair et de technologie. Trois êtres, ni totalement vivants, ni totalement artificiels, s'avancèrent sans un bruit. À leur centre flottait un dispositif en forme d'orbe, gravé du symbole du Concile, l'œil aux trois lames. Quel, qui saignait toujours, s'inclina malgré lui. « Maître, je vous avais juré obéissance. Pourquoi êtes-vous venu en personne ?» La voix qui répondit n'était pas une voix. Un ensemble de tonalités superposées fit vibrer l'air. Parce que la variable humaine a brisé la ligne du destin. Eden serra sa lame brisée. « Vous parlez de moi ?» « Oui. L'anomalie Eden Marek. L'humain qui dévie les constantes. Le protecteur qui altère un cycle vieux de 10 000 ans. » Kyret tenta de se lever, tremblant sous l'énergie du Nexus. « Assez, cria-t-elle. Vous n'aurez plus ma vie, ni celle de mon protecteur. Le temps des lignées contrôlées est terminé. » Le Concile répondit. « Tu n'as aucun pouvoir ici, héritière déchue. » Mais la salle trembla soudain. Les machines répondaient, non pas au Concile, mais à Kyret. Des filaments d'énergie descendirent autour d'elle. Sa silhouette se redressa, chaque muscle tendu, chaque respiration chargée d'un pouvoir ancestral. Eden sentit l'air changer, lourd d'un serment ancien. Kyret murmura. « Nexus, l'ancienne lignée t'ordonne, protège ton héritière. » Les câbles se raidirent, la lumière devint aveuglante. Eden eut juste le temps de poser sa main sur son bras, un geste instinctif, humain, pour la ramener à lui. Les silhouettes de la main bondirent d'un même mouvement. Qu'elle hurla, chargeant un instant plus tard. Le drone Joruk déclencha un tir énergétique. Tout se produisit en une fraction de seconde. Eden sentit l'intuition du Nexus lui déferler dans les veines. Il perçut les trajectoires. Les angles d'attaque. Les failles dans l'air. Il se jeta en avant, déviant le tir du drone avec sa lame cassée, qui se tordit sous l'impact. Une silhouette de la main tenta de frapper Kyret, mais un câble du Nexus surgit et la fouetta contre un mur. Qu'elle frappa de sa lance, mais Kyret, encore à demi allongé, leva la main. Un choc lumineux jaillit de sa paume. Qu'elle vola à travers la salle. Eden n'eut que le temps de murmurer. « Tu maîtrises le Nexus ?» Kyret, haletante. « Non, c'est lui qui me maîtrise. Mais ensemble, peut-être que... » La phrase se perdit dans un vacarme. L'orbe du Concile se chargeait. Une pulsation mortelle. Un jugement. Eden hurla, « Kyret !» Elle leva son bras. Il leva le sien. Le Nexus réagit. Un champ énergétique explosa autour d'eux, projetant la main contre les parois. Le drone Joruk éclata en fragments scintillants. L'orbe, fissuré, tenta d'émettre un dernier message. Cycle, compromis, variable humaine, incontrôlable. Puis il s'éteignit. Silence. Un silence aussi vaste que les étoiles. Qu'elle resta immobile au sol, respirant difficilement. Il leva les yeux vers Kyret, stupéfait de la voir debout, yeux brillants, la peau entièrement régénérée. « Vous, êtes revenu des morts. » Kyret répondit, d'une voix calme. « Non. Je suis revenu pour vivre. Et pour libérer mon peuple. » Puis elle tourna la tête vers Eden. Et ses yeux dirent tout. Gratitude. Respect. Un attachement né dans le feu et la ruine. Eden posa une main sur sa joue brièvement, presque timidement. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Kyret sourit, un sourire qui n'appartenait plus à une héritière brisée, mais à une souveraine renaissante. Maintenant, nous quittons ces ruines. Nous brisons le Concile.
Et nous offrons à nos peuples un avenir qui ne leur a jamais appartenu. Eden hocha la tête. Avec plaisir. Mais avant de partir, Kiret murmura. Eden, si l'histoire retient un jour nos noms, qu'elle se souvienne que tu as été mon choix. Il répondit doucement. Et toi, le mien. Écris ta ville et ton heure locale dans les commentaires. Si cette histoire t'a touché, laisse un like et abonne-toi pour ne rien manquer. Quelques jours plus tard, dans l'obscurité d'un vaisseau de contrebande, Eden observait les étoiles défiler. Elles semblaient plus proches, plus vivantes. Kiret entra dans la cabine, vêtu non plus de son apparat impérial, mais d'un manteau utilitaire, encore marqué par les patchs régénératifs. Le réseau du concile s'effondre, dit-elle. Des espèces se soulèvent. D'autres demandent la paix. Le cycle est brisé. Il ne contrôle plus rien. Eden sourit. Tout ça, à cause d'un choix. Celui que tu m'as demandé de faire. Elle s'approcha, main jointe dans son dos. Non, Eden Marek. À cause du choix que tu as fait. Celui de protéger une étrangère, quand la raison disait de l'abandonner. Ils se tinrent un instant face à face, le poids de la galaxie respirant autour d'eux. Kiret ajouta plus doucement. Les historiens diront peut-être que tu étais une anomalie. Une erreur. Elle effleura sa main. Moi, je dirais que tu as été la meilleure décision de ma vie. Les étoiles continuèrent de défiler, chacune portant un futur possible. Et ensemble, un humain imprévisible et une princesse née du feu, ils forgèrent le premier d'entre eux. Si cette histoire vous a ému ou inspiré, laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. À bientôt dans les archives HFY Amour.